Donc bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir donc 3 possibilités de pouvoir masquer un mot de passe, c'est-à-dire le faire de telle sorte que vous seul puissiez le visualiser alors que les autres personnes ne peuvent pas le faire. Alors il y a 3 possibilités, j'ai une, affection particulière pour la dernière, mais je vais vous montrer les 3. Donc ici, nous avons mis par exemple les comptes d'accès, pour les comptes d'accès téléphonie ou d'EDF, avec un mot de passe qui peut nous être demandé, qui est ici spécifié. Donc en colonne D. Donc là, la première possibilité va consister tout simplement, vous allez voir, je mets juste un tout petit pinceau, on va récupérer donc les 2 cellules ici, mot de passe correspondant. Et là, tout simplement, ce que vous pouvez réaliser, c'est aller sur la couleur de police et spécifier la couleur de police de la même couleur que le fond de la cellule. Donc là, vous voyez en l'occurrence, le mot de passe n'apparaît pas. Il faut juste simplement cliquer sur le mot de passe pour voir dans la barre de formule l'information, le détail. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième va consister à, donc en colonne E ici, à récupérer donc l'ensemble des données, voilà, les 2 cellules dans lesquelles figure le mot de passe. Et vous voyez donc sur la droite, en fait, je vous ai mis donc les éléments qui vont permettre de pouvoir modifier le format de cellule. Et en l'occurrence, lorsqu'on vous allez dans personnaliser, dans le format personnalisé, et que dans le type, vous spécifiez les 3 points-virgules, les uns à côté des autres, vous allez en fait masquer la cellule. Donc, on récupère les 2 cellules, format personnalisé, ici dans les formats, personnalisé, et là, vous descendez carrément à la fin. Si vous ne trouvez pas les éléments, à la place de standard, vous supprimez le type et vous allez forcer en fait la saisie avec donc 3 points-virgules les uns à côté des autres. Voilà. Donc là, vous validez et là, on s'aperçoit de la même façon que comme le format est personnalisé, ici avec donc 3 points-virgules qui se succèdent, l'information n'apparaît pas, mais pour autant, elle apparaît toujours ici dans la barre de formule. Alors, une dernière petite chose, la troisième possibilité qui va permettre, peut-être la plus astucieuse, va permettre de pouvoir cacher quelque part dans le fichier ou même dans un autre feuillet des mots de passe et très très loin. Donc vous savez, il y a plus d'1 400 000 lignes sur Excel et plus de 10 000 colonnes, je ne sais plus exactement combien il y en a avec des lettres. Donc là, par exemple, dans le tableau, on dit tiens, voilà, nous allons donc récupérer. Donc j'ai caché quelque part, en fait, le compte home mot de passe. Alors ici, vous récupérez donc une zone dont vous allez vous souvenir, par exemple Z1000. Donc je vais me déplacer directement sur la cellule Z1000. Hop, il m'emmène directement ici. Alors là, vous voyez, dans les cellules Z1000, ici, ce que j'ai fait, voilà, j'ai caché ici, donc, les mots de passe. Alors, je vais les remettre en normal. Je vais juste mettre la police de caractère ici en noir. Voilà. Et j'ai mis ici les mots de passe, tout simplement. Ici. Voilà. Alors, effectivement, donc là, je les ai cachés avec la police de caractère en blanc. Là, j'ai remis juste en noir de façon à vous puissiez colorer plus important, les visualiser. Et là, en fait, je les recache en blanc ici. Mais elles sont bien à cet endroit-là. Voilà. Donc, vous voyez ici, vous allez cacher les informations en cellule Z1000 pour pouvoir les visualiser. Après, on revient effectivement en A1 ici. Alors, c'est pas infaillible, bien entendu. Éventuellement, ce que vous pouvez réaliser, c'est après masquer donc les colonnes. Par exemple, en l'occurrence, ici, on prend la colonne D et E, un clic droit, et on va donc masquer les colonnes. Comme ça, les mots de passe ne vont pas apparaître. Mais bon, on voit qu'ici, il y a un décalage, donc il suffit juste de les récupérer et de réafficher les colonnes. Donc, c'est plus des tentatives qui vont permettre de pouvoir, donc relativement rapidement, masquer les informations, éviter que, par exemple, quelqu'un arrive derrière vous et voit ces informations-là. Ou sinon, après, ce qui peut être intéressant, c'est la transformation donc, en PDF. Mais faites attention,
l'information, je vous rappelle, lorsque vous cliquez sur la cellule, apparaîtra toujours dans la barre de formule. Alors, il y a d'autres possibilités aussi de pouvoir mettre des mots de passe et puis sur un fichier de masquer des informations. On verra ça dans un prochain tuto ou si vous souhaitez, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.